Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 2 février 2011 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, séance très intéressante et très technique puisque nous allons voir que les zones techniques que nous avons définies hier ont joué un rôle tout à fait particulier sur cette séance. En effet, après une ouverture sur un gap haussier, je rappelle que le plus haut d'hier se situait ici à 4078,48 points, et bien l'ouverture s'est faite sur un gap haussier puisque nous avons ouvert à 4084,75. Le plus haut a été marqué à 4089,64, pardon. Le gap a été comblé puisque le plus bas a été marqué à 4049,74 avant de revenir en clôture à 4066,53. Nous perdons 0,15% sur cette séance, 6 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. C'est une petite séance de baisse qui ne remet pas du tout en cause ici la tendance très court terme haussière, puisque nous avons toujours des plus bas de plus en plus haut, ainsi que des plus hauts de plus en plus haut. Inscription d'un nouveau plus haut annuel aujourd'hui, puisque nous avons cassé ici les 4079. Au niveau des indicateurs, eh bien, nous avons toujours un RSI ici très proche de sa zone de surachat, un stochastique lui qui a du mal à en sortir, un MACD toujours aussi hésitant, qui aurait une progression, malgré aujourd'hui une progression haussière, qui aurait une progression négative un petit peu, je dirais, sur le moyen court terme. Et puis au niveau des volumes, c'est intéressant ce que nous pouvons constater aujourd'hui, puisque sur une séance baissière, eh bien, nous avons des volumes inférieurs par rapport à ce qui se fait d'habitude, puisque si vous regardez sur les derniers volumes, nous étions toujours au supérieur à la moyenne, à part ici sur cette séance de baisse, mais finalement aujourd'hui séance de baisse dans des volumes tout juste dans la moyenne. Donc c'est ce qui implique que en fait nous avons des volumes supérieurs à la moyenne sur les séances de hausse, alors que nous avons ici une séance de baisse avec des volumes inférieur par rapport aux autres séances, ce qui nous fait dire que la tendance de fond reste pour l'instant haussière, malgré aujourd'hui cette petite baisse que nous avons eue. Au niveau des indicateurs techniques, c'est très intéressant ce qu'il s'est passé aujourd'hui, puisque rappelez-vous, je vous avais défini ici la zone des 4088,2 comme étant une zone assez difficile à franchir, puisque ça correspondait au plus haut annuel de l'année 2010. Eh bien, nous l'avons franchi, et puis nous avions tracé hier. La ligne bleue correspond à la résistance haussière que nous avions tracée hier. D'un point de vue un peu plus moyen terme, rappelez-vous, on avait pris cette droite et puis on avait essayé de la reporter en essayant des points hauts. Où je vous avais expliqué que si le marché avait du mal à monter, c'était justement parce que on avait une accumulation ici de zones techniques à dépasser. Je rappelle donc comme nous avions défini ici cette droite, puisque nous étions passés ici proche d'un plus bas, nous avions défini deux plus hauts et nous avions vu qu'elle correspondait au plus haut que nous côtoyons sur ces dernières séances. Si nous nous rapprochons, c'est assez net. Le plus haut ici du 27 janvier. Et bien aujourd'hui c'est très intéressant puisque le plus haut donc est venu se loger sur cette zone technique qui correspondait d'une part à la zone des 4088 points, puisque à un point près on peut considérer que c'est cette zone qui a fait résistance, et de plus nous avions conjugué à cette résistance horizontale la résistance légèrement haussière d'un point de vue plus moyen terme, qui a donc stoppé les cours et donc provoqué une consolidation bien aidée par les événements géopolitiques que nous traversons en ce moment, notamment au niveau de l'Égypte. Alors la tendance de fond n'est pas remise en cause, on voit bien ici au niveau des volumes que l'évolution nous permet de continuer à croire ici à une continuité de la hausse. Alors maintenant il faudrait casser ici cette zone technique qui, une fois cassée en clôture, nous libérerait certainement une belle énergie pour aller chercher de nouveaux plus hauts. Les signaux haussiers seraient assez forts, donc les marchés l'intégreraient d'une manière assez puissante pour pouvoir continuer la hausse. Donc nous pouvons maintenant supprimer ce retracement de Fibonacci et nous verrons ici quels seront les prochains potentiels haussiers que nous aurons au niveau de cette tendance si toutefois nous arrivons à franchir ces résistances. Du point de vue des signaux, eh bien nous avons eu encore un signal perdant aujourd'hui, puisqu'avec une clôture qui a cassé les 4080 qui correspondaient au plus haut de cette tendance, nous n'avons pas réussi à aller marquer un plus haut assez éloigné pour aller financer ce stop, et donc avec un plus bas ici aux alentours des 4050 points, le trade a été stoppé et donc il y a encore un trade perdant. Alors c'est vrai que nous avons un peu plus de trade perdant en ce moment, c'est parce que tout simplement la dynamique haussière, enfin la dynamique de tendance par rapport
aux supports et résistances horizontaux, eh bien n'est pas assez forte pour aller marquer tout de suite des plus hauts assez significatifs et donc nous faire prendre des trades gagnants. Ce sont des choses qui arrivent, hein, les tendances ne sont pas toujours assez puissantes. Quoi qu'il en soit, malgré ce manque de puissance, eh bien nous arrivons encore une fois aujourd'hui à faire un gain sur un trade TurboCAC. Hein. Je rappelle que TurboCAC, c'est la stratégie maison hein, que j'ai écrite donc personnellement et qui permet depuis quelques temps, avec un fort taux de réussite, d'enchaîner les trades gagnants, puisque sur les 10 derniers trades nous avons seulement 2 trades perdants et tous les autres sont gagnants, ce qui nous donne un taux de réussite de 80%, ce qui est assez intéressant. Et donc nous détaillerons ça en fin de semaine au niveau des signaux TurboCAC. Donc aujourd'hui, signal gagnant quasiment sur les plus hauts de la séance. Donc c'est toujours intéressant de boucler des signaux sur des séances comme ça. Voilà donc ce que l'on peut dire au niveau de l'analyse du CAC pour aujourd'hui. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Alors oui, je voulais rajouter aussi que sur le chat, je vois beaucoup de gens qui sont contrariens à savoir que nous sommes dans une tendance haussière ici. Et puis beaucoup d'entre vous se sont posé la question à savoir s'il fallait shorter cette zone. Alors là aujourd'hui c'était bien joué hein, puisque nous avions une forte zone de résistance. Ce qu'il faut savoir juste, c'est que dans une tendance haussière comme dans laquelle nous sommes, eh bien le potentiel haussier sera toujours plus fort que le potentiel baissier, à savoir que sur une prise de position comme ça, on peut venir chercher quelques points sur un retracement. Par contre, si nous prenons ici des plus bas, le potentiel plus haut sera plus élevé puisque nous allons chercher ici à aller chercher des objectifs sur des nouveaux plus hauts. Donc voilà pourquoi j'ai toujours du mal à prendre des trades à contre-tendance. C'est tout simplement parce que la probabilité est plus grande de prendre plus de points dans le sens de la tendance que dans le sens inverse. Et donc quand on sait que les signaux de trade sont une histoire de probabilité, je préfère me placer du côté des probabilités les plus favorables. Voilà tout simplement pourquoi j'évite de prendre des trades à contre-tendance. Alors bon, c'est un exercice, personnellement je respecte tout à fait les gens qui le font, hein, mais voilà pourquoi je suis des fois... je suis un petit peu étonné de voir autant de gens prendre des trades à contre-tendance. C'est parce que tout simplement les probabilités sont moins grandes de faire des plus-values sur des mouvements comme ça. Voilà, donc je vous redis mais encore une fois merci pour votre attention, merci surtout pour votre participation. Vous êtes de plus en plus nombreux sur le chat en ce moment, beaucoup de personnes, beaucoup d'échanges très constructifs, c'est vraiment très agréable. Et puis beaucoup de participation donc. Merci donc à vous tous pour ça, pour faire vivre le site boursicoté.com. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine analyse vidéo du CAC 40. Rendez-vous sur l'analyse Forex tout de suite puisque cette vidéo donc a été séparée et donc vous pouvez la retrouver dans la partie Forex, vidéo Forex, et donc vous avez une analyse des principales paires de devises Forex des marchés pour la journée d'aujourd'hui. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention, à bientôt et bonne soirée.